a fait du chemin depuis l'époque de Galilée et ne considère plus la Bible comme un témoignage scientifique. Ce qui est certain, c'est que n'importe quel livre de science est dépassé après 10 ans. La Bible n'est jamais dépassée, donc la Bible n'est pas un livre de science. On ne lui rend pas service en la comparant à un livre de science. L'Église ne considère plus que la science menace les enseignements de la Bible. Aujourd'hui, lorsque le Vatican regarde vers les cieux, c'est avec un télescope. L'astronomie est une science qui élève l'âme. Même un enfant de 6 ans regarde le ciel avec admiration. Le pape Paul VI s'intéressait beaucoup à l'astronomie. Et lorsque des hommes sont allés dans l'espace, il a été l'un des premiers à parler aux astronautes sur la Lune. Greetings and blessings to you, conquerors of the moon. Le long de la résidence d'été du pape à Castel Gandolfo se dresse l'Observatoire du Vatican. Regardez-le attentivement, car aucune visite touristique ne vous y mènera. Ici, le Vatican poursuit sa tradition en soutenant des prêtres scientifiques. Nous faisons des études scientifiques que la NASA ou d'autres organisations ne financeraient jamais parce qu'elles sont trop spéculatives ou prennent trop de temps pour un mandat. Nous ne nous soucions pas de cela. L'Église est maintenant si progressiste qu'en 2009, le Vatican a accueilli un séminaire sur l'existence possible de formes de vie ailleurs dans l'univers. On nous pose toujours cette question, baptiseriez-vous un extraterrestre? Je ne le ferai que s'ils nous le demandaient. L'eau peut être toxique pour eux, il faut être prudent. La religion explique mon désir de faire